Chacun de vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a encore d'autres salutations. Les frères John West de Lumbashi, John West ya Lumbashi, frère Jean-Baptiste de Lumbashi, Jean-Baptiste wa Lumbashi, frère Kabwe à Kakanda, Kabwe wa Mukakanda, et les frères Rubuz Abinene et Rubuz Binene, Kipushi. Tous m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Senga n'est pas parmi nous. Il prêche à qui s'en fout. Nous avons des actions de grâce. Le frère Meshach Zango informe l'église qu'il est endeuillé. Il a perdu son petit frère cadet à Kasaji. Le deuil est chez lui à la maison. La sœur Sandra remercie le Seigneur de les avoir gardés de Kolwezi en allant et en retournant. Et aussi était parti au deuil. Le frère Miji José informe l'église qu'il a aussi perdu son grand frère ici à Lualaba. C'est quel frère? Miji José. Qui le connaît? Qui connaît le frère Miji? Il est de quel côté? Ici ou là-bas? En haut là-bas. Frère Mujinga, soyez un peu près de lui pour nous faire comprendre ce qu'il dit. Est-ce que vous avez suivi? Ok. Requête de prière. D'abord, nous avons aussi le frère Léon qui a connu un accident. Il est à l'UNICEF, il est tombé avec la moto. La sœur Kainda Marie-Josie a besoin de la prière des saints. Elle est dérangée par les démons de l'estomac. Sœur Sandra a besoin de la prière car sa belle-sœur âgée de 26 ans qui t'endeuille et a disparu et ne sait où elle est. Le frère José Miji a besoin de la prière car il a mal au ventre. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous prenons les écritures d'hier. C'est titre chapitre 1 au verset 5 et Actes des apôtres le chapitre 14. Nous commençons au verset 21 jusqu'au verset 23. Nous lisons dans Tite chapitre 1. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Acte chapitre 14. Verset 21. Allons directement au 23. Ils y désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous allons prier le Seigneur.
en faveur de nos frères qui est dans les besoins, kwa ajili ya bandugu biko muhitaji, et aussi pour la parole qui sera prêchée. na kwa ajili ya neno itahubiriwa. La prière de chacun Maombi ya kila mmoja est tellement importante ni ya mafaa kabisa pour les nécessités. juu ya bale beko muhitaji. Prions ensemble. Tuombeni pamoja. Notre Dieu, notre Père Céleste, Baba wa mbingu, merci pour la journée d'aujourd'hui. asante kwa siku ya leo, Tu nous l'as accordé par ta grâce, ulitupatia yo kwa neema yako, afin que nous puissions vivre dans ce monde. juu tupate kuishi mwi dunia, Mais pas vivre comme tout le monde. lakini sio kuishi sa batu bote. Nous vivons à cause de toi. Tuko tunaishi kwa ajili yako, Nous vivons pour un témoignage du ciel. tuko naishi kwa ajili ya ushuhuda wa mbingu, Nous vivons pour prouver que réellement tu nous as sauvés. tuko naishi juu ya kuthibitisha kama kweli ulituokoa, Tu nous as gardés ulituchunga, et nous venons de lire des requêtes. na tunatoka kusoma mahitaji. Il y a des difficultés par-ci par-là. Tuko matatizo hapa na pale, C'est ça la nature de ce monde. ndio hali ya hii dunia tu. Tu fais ces choses Unafanya hivi pour que les gens pensent à toi. juu batu bakukumbuke. Tu es le seul qui est capable de nous sécuriser. Uko peke anayeweza kutukinga. Partout où nous serons, Fazi yote tutakuwa c'est toi qui es important ni wewe wa mafaa pour nous garder, nous juu protéger. ya kutuchunga na kutulinda. Ceux qui sont éprouvés, Seigneur, Wenye kupatikana na bilio Bwana, ils ont perdu leurs proches. banapoteza bandugu. Seigneur, console-les. Ndugu, Mungu bafariji, Sois la paix dans leur cœur. uwe salama mioyoni mwabo, Donne-les de l'espérance, ubape matumaini, parce qu'il y a une vie maana kuko uzima mwingine après la mort. baada ya kufa. C'est pourquoi il est dit, Ndio maana inasemewa heureux dès à présent heri kwanza hivi ceux qui meurent dans le Seigneur. benye kufa katika Bwana. Nous avons appris que notre frère a eu un accident. Tulisikia habari kuwa ndugu yetu alipata ajali. Seigneur, Bwana, c'est toi qui connais son état. ni wewe unajua hali yake, Assiste-lui msaidie pour qu'il y récupère, ili arudishe afya njema, pour qu'il ait la santé, apate afya njema, afin de vivre pour ton nom. juu apate kuishi kwa ajili ya jina lako. Nous venons d'apprendre aussi que Tunataka usikia tena kuwa la sœur de notre sœur a disparu. ndugu yake dada yetu anapotea. Nous vivons dans un monde vraiment méchant, Tuko tunaishi mdunia mubaya où il y sana, a de l'enlèvement partout. mule beko bana iba batu fazi yote. Seigneur, Bwana, toi tu connais l'endroit où se trouve cette femme. wewe unajua pale peko mtoto ule, Veuille toucher, uguse s'il a été kidnappé, kama bali muiba, que ses ravisseurs banyang'anyi bale puissent les relâcher. bamwachilie Au nom de Jésus, mujina ya Yesu. nous croyons que tu le feras. Tunaamini kuwa utaifanya. Bénis-nous maintenant, Utubariki pendant sasa que nous écoutons ta parole. wakati tunaisikia neno yako, Instruis-nous dans tes voies. utufundishe muyako manjia, Au nom de Saint Jésus-Christ. mujina Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Mettez-vous. Kaeni, Nous continuons de parler sur les anciens. tunaendelea kusemezea juu ya bazee. Comprenez que les anciens sont les responsables des assemblées locales. Jueni kusema bazee ndio benye muziko wa makutano ya pahali. Ils ne sont pas élus par un vote en majorité, Habachaguliwa kupitia kura ya batu,
Le vote des anciens kura ya bazee ne se fait pas comme des votes politiques. haifanyikane sawa vile kura ya banasiasa. Il n'y a pas de campagne à mener Hakuna kampeni ya kufanya pour dire que demain on va voter. kusema kesho tutachagua, Votez-moi mnichague, et vous verrez ce que je ferai. taona kile nitamifanyia. Ça, c'est comme ça avec le monde. Ile ni dunia tu. Mais les anciens dans l'église Ila bazee ndani ya kanisa sont placés par les apôtres beko banapangwa na mitume ou les évangélistes, wala binjilisti, par la personne qui a l'un des 5 ministères, kupitia mtu ule kuna mahuduma itano qui a commencé cette œuvre. mwenye alianza hii kazi. C'est lui qui place les Ni anciens. yeye anaweka bazee, C'est lui qui les choisit. ni yeye anabachagua. Il vient avec ces personnes Yeye anakuwa nabo devant l'église mbele ya kanisa pour un vote d'approbation. ya kura ya kukubaliwa. Vous pouvez les dire, les accepter, Unaweza kubaitika soit les refuser. au kubakatala. C'est ça le vote d'approbation. Ile ndio kura ya kubaliwa. Maintenant, ils ont des responsabilités. Sasa beko na miziko, Ils sont des bergers. ni balinzi, Ils sont des surveillants. ni bangalizi, Ils sont des pasteurs. ni bachungaji. Tout ce que nous avons énuméré au tableau, Yote tuliandika kubao mweusi. ils sont ça. Beko kile Bergers, balinzi, pasteurs, bachungaji, surveillants en général. balizi, Ils sont des évêques. baaskofu. Donc, chaque appellation Kumbe kila jina a sa fonction. iko na kazi yayo, Mais la même personne, lakini ni mtu moja tu. c'est ce que nous avons dit hier. Kile tulisema jana. Maintenant, Sasa les anciens de l'église, bazee ya kanisa, comme nous avons dit que ce sont des surveillants, sasa vile tulisema ni baangalizi. que dit Frère Branham à propos? Ndugu Branham anasema nini juu ya abo baangalizi? Nous prenons l'ordre dans l'église de 1963, Tunabeba usawa ndani ya kanisa ya mwaka 1963 à la page 13. ukurasa 13. Il dit ceci: Anasema hivi, voici ce que l'évêque angalieni kile kiko askofu ou les surveillants de l'église wala mwangalizi wa kanisa. C'est ainsi qu'on appelle cela dans la Bible. Ndio namna beko banamuita mbibilia La charge d'évêque, mziko ya askofu. voyez-vous, Mnaona? il s'agit du surveillant général de l'église. Ni mambo naangalia mwangalizi wa kanisa yote. Amen. Amin. L'ancien, c'est lui le surveillant général Mzee ndiye mwangalizi wa kanisa yote de l'église. wa kanisa. Quand vous lisez dans 1 Timothée, Soma barua ya kwanza ya Timotheo. il est écrit ceci, Unaandikwa hivi, au verset 14, je crois. mstari wa 14 na C'est Zania. lui qui aspire à la charge d'évêque. Ule kwa anatamani kazi ya bwaskofu. C'est ça, la charge d'un ancien. Ndio kazi ya mzee, mziko wa Là, on mzee. n'écrit pas celui qui aspire à la charge d'un ancien, Pala bandike ule unatamania kazi ya mais on mzee. dit à la charge d'un Lakini évêque. mziko ya askofu. L'évêque, c'est lui l'ancien. Askofu ndiye mzee. C'est lui le surveillant Ndiye général. mwangalizi wa kanisa C'est yote. lui le berger. Ndiye mlinzi. C'est lui le Ndiye pasteur. mchungaji. Alors, comprenez que Mbieleweni kwamba un ancien, c'est un surveillant. mzee ni mlinzi, Il est surveillant général. mwangalizi wa Parce ujumla. qu'il surveille tout ce qui se fait dans l'église. Sababu yuko naangalisisha vyote vinafanikana ndani ya kanisa. C'est ça leur responsabilité. Ule ndio mziko wa bazee. Encore un deuxième témoignage. Tena ushuhuda ya pili, Dans la parole parlée et la semence originelle, mahubiri inaitwa neno yenye kusemewa na mbegu ya mwanzo, page 47. kurasa 47. Là encore, Frère Branham donne un témoignage. Mule ndugu Branham analeta Paragraphe ushuhuda. 301. Aya yake 301. Quant à la dénomination, Mambo ya jina elle est descendue là-bas, ilishuka sana, elle s'est bâtie une ville. inalijengea muji. Et l'autre est devenu le prêtre ou l'évêque. Na Loti ndiye alikuwa padri au askofu. L'autre était un prédicateur aussi, Loti naye alikuwa kama mhubiri là dans la ville de Sodome. ule mumuji wa Sodoma. Il était devenu un surveillant. Alikuwa kama mwangalizi. Et ce qu'il pouvait bien y avoir là-bas, Na bila vilipaswa kuwa vizuri mule. l'homme important, Mtu wa mafaa. il était assis dans la ville. Alikuwa mwenye kuketi Il mmuji. faisait les juges. Alikuwa anafanya kazi ya C'est lui bwamzi. qui dit évêque, Ule anasema askofu, le surveillant général. mwangalizi. Alléluia. Amen. L'évêque, c'est lui le surveillant général, Askofu ndiye mwangalizi wa kanisa yote. qui est l'ancien de l'église locale. Mwenye kuwa tena mzee wa kanisa ya pahali. C'est comme ça qu'on les appelait dans la Bible. Ndio namna walikuwa naitwa mbibilia. Maintenant, Sasa
Il est aussi le prophète de l'église. Eko tena nabii wa kanisa ya pahali. Là, nous commençons maintenant à entrer en profondeur. Pale tunaanza kuingia sasa mpaka. L'ancien de l'église. Mzee wa kanisa. Il est le prophète de l'église locale. Ni nabii tena wa kanisa ya pahali. L'ancien de l'église. Mzee wa kanisa. Il est le docteur de l'église locale. Ni mwalimu wa kanisa ya pahali. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Unaamini vile? Ndio. L'ancien de l'église. Mzee wa kanisa. Il est l'ange de l'église locale. Ndiye malaika wa kanisa ya pahali. C'est lui le messager de l'église locale. Ndiye mjumbe wa kanisa ya pahali. Parce que Dieu apporte le message à partir de lui. Juu Mungu eko analeta ujumbe kupitia ye. Ne le confondez pas avec le prophète majeur. Msimvuruke na nabii mkubwa. Non. Hapana. Il est l'ange de l'église. Ye ni malaika wa kanisa ya pahali. Les anciens dans l'église locale Bazee mkanisa ya pahali sont les juges. ni baamzi. Ils sont les juges de Ni l'église. baamzi ba kanisa ya pahali. Maintenant, nous lisons les prophètes. Sasa tumsome nabii. L'ancien de l'église, Mzee wa kanisa il est le prophète de l'église locale. ndiye nabii wa kanisa ya pahali pale. Vous voyez que l'ordre chaque année est une chose nouvelle. Unaona kusema usawa kila mwaka inakuwa ya sasa. Nous lisons Tunasoma dans l'ordre de l'église de 1963, usawa ndani ya kanisa ya mwaka du 26 décembre, ya siku ya 16 mwezi wa 12. paragraphe 36. Aya yake 36. Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l'auditoire. Na mchungaji anapaswa kufanya sawa sawa mbele ya yeye kuingia makutano. Il doit prendre la Bible, Anapaswa kuichukua Biblia, étudier dans la tranquillité de sa chambre, kujifunza mukimya wa nyumba yake ya ndani, dans l'esprit, katika roho, et être loin pour venir parler devant na l'auditoire. kupakaliwa mafuta ili awe aseme na makutano. C'est un conseil qu'on donne à chacun, Hii ni shauri banampatia kila mmoja. surtout à nous qui prêchons la parole. Hasa zaidi kusebe kwa banahubiri neno. Tu ne peux pas venir, tu te lèves comme ça, Huwezi kuinuka tu tu, prends la Bible, unabeba Biblia, tu viens directement à la chaîne. mara moja unapanda mimbarini. Non. Hapana, Tu seras sec. utakauka. Il faut être seul, Inabidi unakuwa peke kwanza, prier, unaomba, lisez. unasoma, Dieu fait descendre son ni onction. pale Mungu yuko anashusha mafuta yake. Quand vous venez à la chair, Ukipanda mimbarini, vous ne serez pas embrouillé. hautavurugikwa tena. S'il ne le fait pas, Kama asifanye hivi, il sera désorienté ataenda pembeni lorsqu'il se présentera là. wakati atasimama pale. Que chaque homme et chaque femme Kumbi kila mwanaume na kila ayant un mwanamke don spirituel mwenye kuwa na zawadi ya doit kiroho venir devant le Seigneur. anapasa kuwa mbele ya Même Bwana. quand vous voulez prophétiser, Hata kama unataka ou si kutabiri vous avez le parler en wala langue, una zawadi ya kusema vous ne mlugha, venez pas comme ça et ça sort. hawezi kuchukulia tu inatoka hiyo Vous devez yenyewe. vous attendre au Seigneur. Unapasa kujitoa kwanza kwa C'est Bwana. lui qui va vous Ni orienter. yeye Bwana C'est atakuongoza. lui qui va conduire ton don. Ni yeye ataongoza zawadi yako ile. Et vu que le pasteur a un ministère Sasa vile mchungaji yuko na butumishi, un ministère individuel, utumishi wa upekee, il est un prophète. anakuwa nabii. Le mot anglais, ça veut dire preacher. Mkiingereza banasema mhubiri. Ah. En français, c'est prédicateur. Mkifaransa ni mhubiri. Cela signifie un prophète. Inamaanisha nabii. L'ancien de l'église, Mzee wa kanisa il est un prophète de l'église ni nabii locale wa kanisa ya parce pahali. qu'il est un prédicateur. Sababu yeko mhubiri pale. Question-réponse. Ulizo na majibu. Du 3 janvier Siku ya 1954. 3 mwezi wa kwanza mwaka 1954. J'aimerais dire ceci premièrement. Nilipenda kusema kwanza hivi. Selon les règles de l'église dans l'Ancien Testament, Kufuatana na makanuni ilikuwa mkanisa ya Agano la Kale ou plutôt le Nouveau wala Testament, mwagano jipya en samani. premier lieu, Kwanza les gens entraient dans l'église, watu walianza kuingia mkanisa, l'église de Dieu, kanisa ya Mungu, dans l'esprit d'adoration. muro ya kuabudu. Et ils entraient, Na balianza kuingia, ils chantaient des cantiques. walikuwa naimba nyimbo, Peut-être que le prédicateur prêchait, pengine mhubiri alikuwa anahubiri. car il était le prophète de Sababu l'église. ule alikuwa nabii wa kanisa Un ile. prophète dans le Nouveau Testament, Nabii mwagano jipya c'est un prédicateur. ni mhubiri. Alléluia. Ce sont des révélations. Haya ni maufunuo. Nous savons cela. Tunajua ile. Le témoignage de Jésus-Christ Ushuhuda ya Yesu Kristo et l'esprit de prophétie. na roho ya unabii. Amen. Amen.
C'est comme ça que nous devons apprendre les choses. Ndio namna sisi tunapaswa kujua vitu. Quand nous allons dans les grands guerriers Josué, Tukienda mpiga vita mkubwa Yoshua, c'est une prédication. nayo ni mahubiri ile. Là, je vais directement au milieu. Nenda mama katikati pale. Et après tout, Mwisho ya yote, mon cher ami, mwisho ya yote rafiki yangu mpendwa. savez-vous ce qu'un prophète? Unajua nabii ni nani? Un prophète du Nouveau Testament, Nabii wa Agano Jipya c'est un ni prédicateur. mhubiri. C'est exact. Iko sawa Un kabisa. prophète est un prédicateur. Nabii ni mhubiri. Voilà comme ça, frère Branham définit un prophète dans l'église locale. Ndio namna ndugu Branham anamfasiria nabii mkanisa ya C'est pale. parce qu'il prêche la parole de Dieu. Ni juu huyu eko nahubiri neno ya Mungu. C'est comme ça qu'on les appelle. Ndio namna beko banaitwa. Et l'ancien de l'église, il est un docteur. Na mzee wa kanisa tena ni mwalimu. Parce qu'il doit enseigner l'église. Sababu anapaswa kuifundisha kanisa. Ce que nous faisons, c'est l'enseignement. Hii tuko nafanya hapa mko naona ni mafundisho. 1 Timothée, Barua ya kwanza Timotheo, chapitre 4. sura 4. Écoutez ce que Paul disait à Timothée Sikia kile Paulo alikuwa anamwambia au verset Timotheo. 12. Mstari wa Que 12. personne ne méprise ta jeunesse, Usiwe kudharau ujana mais wako, sois un modèle pour les fidèles, lakini wewe mfano kwa en waumini, parole, en conduite, mu masemo, en mwenendo, amour, en foi, mapendo na imani et en pureté. na muusafi, Jusqu'à ce que je vienne, mpaka nitakapokuja. applique-toi à la lecture, Jitowe à mkusoma, l'exhortation et mkuonya à na l'enseignement. kufundisha. Un ancien doit connaître et enseigner la parole. Mzee anapaswa kujua kuifundisha neno. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est un docteur dans l'église. Sababu ye ni mwalimu wa kanisa ya pahali ile. Nous lisons encore. Tusome tena. Nous partons avec des témoignages. Tuko tunaenda paka na maushuhuda. Lettre circulaire septembre 1972. Barua ya kuzunguka mwezi wa kenda mwaka 1972. À la page 11. Ukurasa yake 11. L'homme de Dieu Franck nous dit ceci. Mtumishi wa Mungu Frank anatuambia hivi. Il n'y a pas de paragraphe. Hein? Hamna haya mle ndani. Il dit ceci. Anasema hivi. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Mtu akitamani kazi ya il bwaskofu, désire une œuvre excellente. ni kazi ya mzuri kabisa anatamania. Depuis le verset 2, Tangu mstari wa pili, nous sont décrites les vertus et les facultés requises pour un ancien. banatufasiria mo uwezo na kile kinapasha kuwa mzee. Il doit être sans reproche Huyu mzee anapasha kuwa bila et bien kemeo. diriger sa propre maison. Anajua kuongoza mzuri nyumba Il ne yake. doit pas être un nouveau converti Asipasi kuwa wa kuamini et qu'il sasa. reçoive un bon témoignage de ceux du Na dehors. awe na ushuhuda mzuri mbatu ba nje. Il faut qu'il soit honorable, Inampasha kuwa mheshimiwa. réglé dans sa conduite, Mwenye kuwa na maisha sawa. hospitalier, Wa kukaribisha bageni. propre à l'enseignement. Safi, tayari kufundisha. Propre à l'enseignement, Tayari kufundisha. car de même qu'un docteur établi par Dieu pour l'ensemble de l'Église, Sa vile mwalimu ule anatiwa na Mungu jua kufundisha kanisa, en est responsable. eko na yeye na muziko. Ainsi le sont aussi les anciens pour l'église locale. Ni vile beko bazee nabo ba kanisa ya pahali. Ils doivent être capables de lui exposer la doctrine biblique. Anapasha kuweza kumfundisha kanisa mafundisho ya Biblia. De même que Dieu a placé le ministère des docteurs dans les corps, Vile Mungu aliweka huduma ya balimu c'est mumwili, de la même chose que Dieu a placé le ministère d'enseignement dans l'ancien, dans l'église locale. ndio namuna tena Mungu aliweka ndani ya mzee wa kanisa ya pahali huduma ya kufundisha. Je crois que vous saisissez cela. Nadhani kusema unasikia. Il doit être capable d'enseigner. Huyu anapasha kuweza kufundisha. L'ancien, il est l'ange de l'église. Mzee ni malaika wa kanisa ile. Et nous croyons dans ce que le prophète a révélé. Na tunaamini mkile nabii alifunua. Je vous lis encore. Na misomea tena. Ce que nous vous lisons, c'est ça la révélation du message. Hivi tu una misomea ndio yenyewe ufunuo ya ujumbe. Ah. Dans la prédication, un ange, pardon, Apocalypse livre des symboles.
Mahubiri inaitwa Ufunuo kitabu kia fumbo. Paragraphe 58. Aya yake 58. Votre pasteur, Mchungaji wenu lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, akisimama hapa pa mimbari en prêchant la parole de Dieu, mkubiri neno ya Mungu, il est un ange de Dieu pour l'église. pale ni malaika wa Mungu juu ya ile kanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est le messager pour l'église. Sababu ni mjumbe wa kanisa. Un messager de l'église, c'est un ange. Mjumbe wa kanisa ni malaika. Alléluia. Amen. Concernant les âges de l'église, Mambo inahusu nyakati ya kanisa. il y a des anges messagers. Uko ba malaika bajumbe, Ce sont des prophètes. ni manabii. Mais dans l'église Lakini locale, mkanisa ya pahali celui hivi, qui prêche localement, ule kwa nahubiri pahali il hivi, est l'ange, ndiye un malaika, messager, mjumbe. parce qu'il apporte le message à l'église. Sababu yuko naleta ujumbe kukanisa. Par conséquent, Bali un pasteur ne devait jamais quitter cette parole, mchungaji hawezi kutoka kamwe muineno, mais rester loyal avec la parole, lakini abakie mwenye kuheshimia neno, parce que Dieu nourrit sababu Mungu yuko analisha le berger directement, mchungaji mara moja. parce que le mot pasteur signifie berger. Juu mchungaji ndiye mlinzi. Regardez et voyez si cela n'est pas juste. Angalieni kama bina sawa hivi mimi Un nasema. pasteur est un berger Mchungaji ni mlinzi et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur son église. na Roho Mtakatifu alimfanya kuwa mwangalizi pa kanisa yake Et son troupeau pour le nourrir. na nkunji yake juu ye abalishe. Amen. Amen. Question-réponse sur les Hébreux. Ulizo na majibu wa Ibrania. Paragraphe 631. Aya yake 631. Je vais directement au milieu. Naenda mara moja pa katikati. Et cet être, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, Na kama unaongozwa na Roho wa Mungu, vous êtes devenu un messager de Dieu, pale unakuwa mjumbe wake Mungu, un ange, le malaika, messager de Dieu. mjumbe wa Mungu. L'ange de Dieu, c'est tout à fait le même mot. Malaika wa Mungu ni msemo moya moya. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Et qui a la plus grande autorité? Ni nani yako na mamlaka mnene sana? Un ange du ciel Malaika wa mbingu ou un ange à la chair? wala malaika ule kumimbari? Qui a la plus grande Ni autorité? nani yako na mamlaka ya juu kabisa? L'ange qui est à la chair Ule malaika kumimbari ou bien un ange qui est du ciel? wala ule malaika kumbingu? Écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. Qui est celui qui l'a? Ni nani ule konai? L'ange à la chair. Malaika wa kumimbari. Paul a dit, Paulo alisema, si un ange des cieux venait et prêchait un autre évangile, kama malaika wa kumbingu anashuka na kuhubiri injili nyingine quelconque que celui que j'ai déjà prêché, yenye kwenda kinyume na ile nishahubiri, qu'il soit anathème. ule malaika Donc alaniwe. l'ange oint avec le Saint-Esprit Kumbi malaika mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu et avec la parole na neno ya Mungu se tient près de Dieu. eko karibu na Mungu. Ici, Frère Branham veut montrer Hapa ndugu Branham anapenda kuonyesha qu'un ancien de l'église, kusema mzee wa kanisa il est appelé l'ange de l'église. anaitwa malaika wa kanisa ile, Il est plus grand que l'ange du ciel. anapita hata ule malaika wa kumbingu. Vous allez vous dire comment ça? Utasema je tena, Comment ça? je Comment un homme peut dépasser un ange du je ciel? mtu anaweza kupita malaika wa mbingu? Mais oui, Ndiyo, sawa, les anges ne font rien. ba malaika bafanyike kitu. Regardez les âmes qui sont là. Mwangalie manafsi yote iko hapa hii. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema une âme, nafsi moya c'est 10 000 mondes. bei yayo ni madunia 10,000. Quand nous prêchons la parole, Wakati tuko tunahubiri neno, les âmes sont sauvées, manafsi naokoka, mais cela dépasse même l'importance des anges. ile napita hata mafaa ya ba malaika. Ndiyo, Le salut est très important. okovu ni ya mafaa kabisa. Les anges ne prêchent jamais. Ba malaika bahubilake Et ils ne prêcheront na pas. habatahubiriaka kamwe. Ils sont là en train seulement de dire Saint, Saint, Bo Saint, kule beko nasema Saint, tu paka mtakatifu mtakatifu mtakatifu. en train de tournoyer tout autour du trône. Beko nasunguluka paka kando kando ya enzi ile. Quand il y a un message, Ujumbe ikia, Dieu lui donne, il va apporter. Mungu anampa sepeleka. Il ne prêche pas. Atenda kuhubiri hapa. Il vient, il dit à Marie, Anakuwa anamwambia il a Maria, trouvé grâce devant unapata Dieu. ko neema mbele ya Mungu. Il ne sait même pas expliquer la grâce. Asijue hata kufasiria neema yenyewe ni Et nini. tu as été choisi, tu Ulichaguliwa tu. mettras enceinte, Utakuwa tu mjamzito. viendras enceinte, Utakuwa et mjamzito. tu mettras au monde Utazala un fils mtoto wa qui kiume. sauvera le monde. Ataokoa dunia C'était ule. terminé. Kunaisha. Il est parti. Malaika anarudia. Mais l'ange à la chair, Malaika wa kumimbari ye il prêche, eko anahubiri, il édifie, eko il anajenga, réconcilie. eko anapatanisha. C'est très important ça. Ni ya mafaa kabisa hii. Et on doit aimer ça. Na tunapaswa kupenda C'est hayo. un travail. Ni kazi mzito.
Ndiyo. Il est l'ange de l'église. Yeye ni malaika wa kanisa ya pahali. Frère Branham était vraiment un prophète. Ndugu Branham hakika alikuwa nabii. Il connaissait placer les choses. Alijuaga kupanga vitu vizuri. C'est pourquoi nous ne serons jamais déçus. Ndio maana tutapataka haya kamwe. Amen. Il y a beaucoup à dire sur l'ancien. Mais on ne saura pas terminer. Nous disons ce que Dieu a mis en notre cœur. Les anciens de l'église sont des juges. Frère Branham dit, la maison de Dieu, c'est le plus haut lieu de jugement dans le monde. Ici, ça dépasse les parquets. Ça dépasse les tribunaux de Kolwezi. Ça dépasse les cours constitutionnels de Kinshasa. Ça dépasse la CPI, là, en Australie, dans le monde. Il y a le tribunal du monde entier. L'église dépasse les dépasse les articles. Nous les anciens, nous dépassons les présidents de tous les tribunaux du monde. Et c'est un bon lieu de jugement. On ne fait pas souffrir les gens. On n'a pas de cachot. On n'a pas des amendes. On n'a pas de fouets. On n'a pas des années de prison. Mais attention. Rejeter ce que Dieu fait, tu te prives le ciel. Les prisons de ce monde, les gens entrent péchés, ils sortent péchés. Mais l'église, les gens entrent péchés, ils sortent sauvés. Ils entrent sales, ils sortent sanctifiés. Quel lieu? Ça n'existe pas dans le monde. C'est pourquoi Dieu, avec son jugement, il les donne à ses enfants. Seuls les enfants de Dieu accepteront d'être jugés par Dieu au moyen de sa parole par les juges établis dans l'église. Voilà. Il y a quelques jours ici, on a jugé une sœur et un frère. Nous avons terminé. J'ai dit allez observer ce que nous venons de vous dire. Arrivé à la maison, le frère change de décision. Sa femme lui dit, qu'est-ce que le pasteur avait dit? Il répond à sa femme, ce que le pasteur a dit reste là-bas. Suivez ce que moi je t'ai dit ici. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu qui nous a donné la charge, il va nous défendre. Nous, on n'a pas besoin qu'un homme nous défende. Même vous qui êtes là, on n'a pas besoin de la défense d'un homme. Dieu lui-même est notre défenseur. Même si quelqu'un commençait à donner du désordre pour diviser l'église, oh, vous allez voir. Vous allez voir. Nous te réconcilions. Tu ne veux pas. Nous laissons le problème à Dieu. Cette œuvre n'est pas l'œuvre de Roubouz, n'est pas l'œuvre de Bateau, ni de Kaba, ni de Diacre. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. L'auteur de l'œuvre lui-même défendra son œuvre. Voilà. Et Dieu a placé les juges. Prenons Deutéronome. Écoutez ce que Dieu dit.
Tout ce qui est écrit, kyote kenye kuandikwa on doit respecter ça. tunapasha kukiheshimu. Deutéronome 17. Kumbukumbu la Torati 17. Verset 8. Mstari wa 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger, kama mambo ile inaangalia mauaji, watu banakosana, banakatana bilonda, kwako inaonekana kuwa nguvu kuikata, et fournit matière à contestation, na inaleta bubishi dans ses portes, milango, mumanyumba yenu, tu te leveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. We utalamuka tu na unapanda pafazi pale wa milele Mungu achachagua. C'est où? Ni wapi? Dans son église. Ndani ya kanisa yake. La contestation, kubishana, c'est les choses que nous vivons. Ni mambo tuko tunaishi leo. Des personnes viennent. Batu mbili banakuya. Que ça soit l'homme ou la femme. Bawe mwanaume na mwanamke. L'autre accuse l'autre. Huyu mmoja anamshtaki mwenzio. Vous commencez à les entendre. Mnaanza kubasikia. On donne la parole. Na alibacha sauti. La femme parle. Mwanamke anasema. Elle termine. Anamaliza. On donne la parole à l'homme. Anampa mwanaume sauti. L'homme commence à parler. Mwanaume anaanza tu kusema. La femme commence aussi à parler. Bibi naye anaanza kumkatirisha. Non, certes. Hapana dada, nyamaza zako. Quand toi tu parlais, wakati unaanza kusema, ton mari était calme. Mume wako alikuwa kimya. Sois calme. Na wewe tulia. Non frère. Hapana ndugu. C'est qu'il dit man. Yeye anasema nalanda. La contestation commence. Si mabishano inaingia. Aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens qui perdent les droits. Leo hatuna na bakristiani bali wanaweza kupoteza haki tu yake. Il n'y a que Dieu qui connaît nos sentiments. Ni Mungu peke ndiye anajua mania yetu ya nos cœurs, mioyo yetu, nos pensées. Na mawazo yetu. Mais il n'y a pas moyen de se dérober devant lui. Hakuna namna ya kumchola Mungu. Les contestations ne sont pas l'esprit d'un chrétien. Mabishano haina roho inapasha kuwa na bakristiani. C'est tiraillé. Kubululana. Qu'est-ce que vous cherchez? Mungu mnatafuta nini? Vous voulez gagner qui? Unapenda uwine nani? Nous, dans notre combat, sehemu yetu vita, dans ce monde, mwi ulimwengu, c'est la victoire ni ushindi de Jésus-Christ wa Yesu Kristu et la honte na haya du diable. Mkampi ya shetani. Amen. Ce n'est pas ma honte à moi. Haitakuwa haya yangu mie. Ce n'est pas ta honte ma wala haya yako dada. La honte c'est pour le diable. Haya ni ya shetani. Quand vous comprenez les choses, ukielewa mzuri mambo, vous n'irez pas loin. Hautenda tambali. Chacun veut avoir raison. Kila mmoja yako anapenda bampe yeye sheria. Ça ce n'est pas un bon esprit. Ile sio roho mzuri. Entre nous on ne peut pas avoir de contestation. Katikati yetu hapawezi kuwa tamabishano yenyewe. Les chrétiens donneront toujours raison à la parole. Bakristiani bataleta sheria bote kuneno. Je continue. Naendelea. Lorsque le problème est là, wakati mambo inaonekana, Dieu nous donne des orientations. Mungu anatupatia vya kufanya. Tira vers les sacrificateurs. Utaenda kuona bakuani, les Lévites, Balawi, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Na kwenda mbele ya ule atafanya kazi ya bwamzi. Les anciens, bazee, ils remplissent les fonctions de juge. Beko nafanya kazi ya uamzi. Tu les consulteras. Utenda kubauliza. Et ils te feront connaître la Satan. Na boba atakwambia namna gani utaikata ile mambo. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel. Wewe utajipanga kukile boba atakwambia pafazi pale wa milele Mungu wako atachagua. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Na utasopoka kutumikia byote bile bana kufundisha pale. Tu te conformeras à la loi. Utajipanga kusheria qu'ils t'enseigneront. Ambaye batakufundisha. À la sentence qu'ils t'auront prononcée. Utajipanga kuna namna boba atakata ile mambo. Tu ne te détourneras ni à droite. Hauwezi kuitombokea wala ni à gauche. Wala kuume. De ce qu'ils te diront. Mubyote batakuwa nakwambia. L'homme qui, par orgueil, ule mutu kwa kiburi yake tu, n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel, atakatala kumsikia mkuhani mwenye alitiwa pale juu kumtumikia wa milele.
ou qui n'écoutera pas les juges. Cet homme qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort, qui ôtera ainsi le mal du milieu d'Israël. Enfin que tous les peuples entendent et craignent, et qu'ils ne se livrent plus à l'orgueil. Les anciens sont les juges dans l'église locale. Dieu savait que au milieu de ses enfants, il y aura des problèmes. Les problèmes sont là. Les problèmes seront là. Pourquoi? Nous ne sommes pas encore au ciel. Tant que nous sommes sur la terre, les problèmes seront là. Et quand les problèmes viennent entre nous, c'est très facile. Entre nous, c'est très facile. Les problèmes qui nous compliquent, c'est quand un frère a un problème avec un païen. Comment est-ce que nous allons vous départager? C'est difficile. Mais quand c'est entre vous, chacun de vous est dominé par la parole. Chacun de vous s'inclinera à la parole. Chacun de nous va s'humilier devant la parole. Et l'affaire sera vite. Vite délibérée. On nous donne une procédure à suivre. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que l'Éternel t'a choisi. Il y a un jour, c'est un problème qui s'était passé à Lubumbashi. Il y a un frère qui avait une pièce d'automobile. Et l'autre frère est venu prendre cette pièce pour aller vendre. Il est parti déposer ça chez un garagiste. Les frères commencent à suivre l'argent. Le frère là qui avait donné la pièce commence à dire à son frère, depuis que tu avais pris la pièce, donne-moi mon argent. Et le frère était en train d'expliquer. Les jours étaient passés, voire même des années. La pièce là était toujours au garage. Et le propriétaire a jugé bon d'aller dire ça à frère Kazadi. Le frère Kazadi a parlé au frère. Il dit, comment ça? Il a donné des explications. Et ils sont partis. L'affaire n'était pas résolue. Le frère est venu pour la deuxième fois voir le pasteur. Le frère lui a dit, va le faire arrêter. Le frère est sorti, la tête basse. Comment un pasteur peut me dire d'aller faire arrêter quelqu'un? Oh, il nous prêche que nous, on ne peut pas se faire arrêter. Dit non. Je vais voir le pasteur Kangoudi. Il va voir le frère Kaka. Il dit, écoute ce que le pasteur m'a dit. Le frère Kaka lui dit, va faire ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Va faire ce qu'il t'a dit. Le frère a dit, le témoignage de deux hommes, je vais le faire arrêter. Le frère est parti. Avant d'arriver à la police, il se trouve avec des personnes. Il dit non, j'ai un problème. Je dois faire arrêter quelqu'un. Pourquoi? Il a expliqué, Il dit bon, ça va. Et
Le frère qui avait pris la pièce ule ndugu alibebaka kiuma ile a appris qu'on va le faire arrêter. Anasikia habari kusema anataka kumubambisha. Il se trouve avec des amis. Anakutana na barafiki. Il commence à expliquer la chose. Anaanza nabo kubambi. C'était compliqué. Bilikuwa nguvu. Et le propriétaire de la pièce, mwenye kiuma yake, il se trouve encore avec quelqu'un. Anakutana na mtu mwingine. Il dit, écoutez, anasema sikia, moi je vais faire arrêter quelqu'un. Nataka kubambisha mtu moja. Il dit pourquoi? Anasema juu ya nini? Il dit, il avait pris ma pièce de moto. Anabeba kiuma yangu ya moto. Depuis qu'il est parti avec ça, aliendaka na akio. Il ne me donne pas l'argent. Maintenant je vais le faire arrêter. Sasa nataka kumbambisha. L'autre l'a dit. Ula anamwambia. C'était quelle sorte de pièce? Ilikuwa ni kiuma kiaje? Il dit c'était alternateur ou quoi que ce soit. Anasema ilikuwa kani alternateur sijui ni nini? D'un véhicule là de type ancien. Ya motoka ya ile ya zamani. Il dit, toi tu as ça? Anasema huko na yeye. Oui oui. C'est le frère là qui avait pris. Ule ndugu ndio alibebaka. Il dit mon véhicule. Anasema motoka yangu. Ça fait 2 ans. Inafanya miaka je cherche cette pièce. Je ne trouve bien. Je ne trouve pas. Si pate. Il dit où est-ce que tu l'as mis? Il dit attends je vais appeler le frère. Il appelle le frère. Anamuita ndugu. Il dit mon frère. Ndugu yangu. Tu es où? Uko wapi? Il dit je suis à telle place. Anasema niko fazi Il fulani. dit est-ce que tu peux venir? Je unaweza kuja hapa? Pour me faire arrêter. Juni bambishishe. Il dit non. Anasema hapana. Venez seulement. Kuya tu. Le frère prend un cœur dur là. Ndugu anafunga roho. Il part. Anenda. Il trouve le frère. Anamkuta ule ndugu. Il dit cette pièce là. Kile kiuma kile. Est-ce que tu l'as encore? Il dit oui. Anasema ndio. Il est au garage. Il dit j'ai trouvé un preneur. Napata wa kukiuza. Voyez. Mnaona? S'il n'avait pas obéi, kama sikutima sauti, Dieu n'allait pas donner l'acheteur. Ya mchungaji, Mungu asipata kumleta wa kumuuza hayo. C'est parce qu'il y avait des menaces. Ni juu palikuwa mashambulio. Et Dieu a suscité quelqu'un. Mungu analamusha mwingine. Pour acheter cette pièce-là. Auze kiuma kile. Et on a acheté. Et le problème était terminé. Vous voyez? Munaona? Quand un pasteur te dit quelque chose, wakati mchungaji wako anakuambia kitu chochote, même si c'est mauvais, hata kama kile anakuambia ni kibaya kwako, toi fais d'abord. Wewe ukitumikie kwanza. Fais d'abord. Kitumikie kwanza. Un jour, je suivais le frère Mwamba Lubumbashi. Quand j'étais parti au Deila, il prêchait, il dit ceci. Non, il faut écouter ces gens-là prêcher. Notre ministère s'édifie en écoutant ces gens. Il dit, Dieu a dit à la femme, tu dois obéir ton mari en toutes choses. En toutes choses, tu dois obéir à ton mari. Un jour, Abraham est parti avec Sarah en Égypte, près d'un roi Abimelech. C'était à Moab, pardon. Sarah était très belle. Une jeune fille très belle. Même son mari l'appréciait. Il dit, ma femme est belle. Connaissant la beauté de sa femme, il a dit à Sarah, là où nous allons, ce sont des adultères terribles. Mais ils vont chercher à me tuer à cause de ta beauté pour te prendre. Mais quand nous serons là, tu vas dire que je suis ton grand frère. N'est-ce pas un mensonge? Mais Dieu a dit, obéissez à ton mari en toutes choses. Sarah devait obéir. Ils sont arrivés. Les gens l'ont vu. Ils sont partis dire au roi. En tout cas, il y a un homme qui est venu accompagné d'une femme très jolie. Même ta femme n'est pas belle. Le roi, le cœur a commencé à bondir. Il dit allez me chercher cette femme. On est allé chercher Sarah. On l'a demandé. Qui es-tu auprès de cet homme-là? Il dit c'est mon grand frère. Il dit comme c'est ton grand frère, on doit te prendre en mariage, on doit t'épouser. Sarah n'a pas refusé. Abraham n'a pas refusé. Comme c'était l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu est descendu pour défendre Sarah devant Abimelech. La nuit, Sarah avait fait son toilette.
C'était le moment d'aller au lit. Ilikuwa ni wakati ya kwenda kukitanda Avec le roi Abimelech. na mfalme Abimeleki. En montant au lit, Mukupanda kukitanda, le roi est venu mfalme anakuja pour toucher Sarah. kwa muguse Sara. Dieu descendit. Mungu alishuka Il a pale dit, pale. Abimelech, Abimelech, tu es un homme mort. mwenye kufa Tu es un homme hapa. mort. Mwenye Il dit, mais kufa comment hapa. ça, Seigneur? Anasema, Tu je connais Bwana, mon cœur. unajua moyo wangu, Je n'ai rien fait de mal. sifanye kibaya. Il dit, Anasema, cette femme, ule mwanamke c'est la femme de mon ni mke wa serviteur. Si mtumishi tu ne wangu. les remets pas, Kama umrudishie tu vas yeye, mourir. utakufa. Il dit, Seigneur, Anasema, Bwana, tu connais mon cœur. unajua moyo wangu. C'est elle-même qui avait dit, Yeye peke alisema, c'est mon grand frère. ni kaka C'est pourquoi yangu. je l'ai pris. Ndio maana Il dit, nampenda. remets, Anasema, remets. umrudishe. Bali mutosha mbio sana mshamba. On a rempli ça, Toka, très vite de la chambre. wende. Allez, vas-y. L'obéissance d'abord. Ifu kwanza, Dieu interviendra après. Mungu atakuwa nyuma. Dieu défend toujours ses élus. Mungu yuko anatetea kila mara bateule yake. Obéissez à ce qu'on vous dit dans la parole. Mwanze kutii kubyote beko nameambia binye kutoka ndani ya neno. Quand vous venez, Wakati kunakuya, vous avez des problèmes. uko na mambo. Et nous voulons juger Na cela. tuna kumita kumikatia Nous, kwa ile on n'a mambo pas yenu. de parti pris. Sisi hatuna na ubaguzi ya kuchagua sasa tumsemee huyu hapana. Faire l'injustice. Kufanya buzalimu. Aïta kuyaka. Ça ne se fera jamais. Même si tu me payes des unités. Hata unaniuziaka vocha. Si tu as tort, Kama kuna nkosa, je te donnerai tort. takutuika nkosa yako. Amen. Même tu m'achètes la farine. Hata unaniuziaka bunga. Si tu as tort, kama kuna nkosa, je te donne tort. takutuika nkosa yako. Parce que Dieu a dit, Tu Mungu alisema, donnez raison mpe sheria. à celui qui a raison Mwenye sheria et yake, donnez tort mpe à nkosa, celui qui a mwenye tort. nkosa. Les anciens Bazee, sont les juges dans l'église. yo bamuzi ya kanisa ya Quand il y a pahali. des problèmes, Mambo kilamuka. venez voir les Mwende anciens. mbaone bazee. C'est là où vous verrez Pale la mtaona collaboration avec les diacres. mahusiano na bashemasi. Parce que lorsqu'on place les anciens, wakati beko banatia bazee, on doit aussi placer les diacres. banapasha kutiwa na bashemasi tena. Quand vous trouvez une église Ukikuta kanisa, où il y a des anciens, mule mko bazee, mais il n'y a pas de diacres, ila muna bashemasi. cette église est en dehors de la Ile parole. kanisa iko nje ya neno ya Mungu. Amen. Et vous trouvez les diacres Unakuta bashemasi sans les anciens. hapana bazee. Ça n'existe pas. Hawezi kuwako. Les anciens Bazee doivent travailler avec les diacres wanapaswa kutumika na bashemasi. parce que les diacres Bashemasi sont les associés des ndio anciens. wasaidizi ya bazee. Maintenant, vous trouvez une église, il y a les diacres, Unakuta kanisa muko il n'y a bashemasi. pas des anciens. Hamuna bazee. Oh non, bantu abaya komea. Les gens n'ont pas encore Les grandi. diacres là, Si bashemasi comment ils komea Quand Dieu? est-ce qu'ils ont grandi les diacres? Les diacres sont placés Bashemasi avec banawekwa les mêmes critères na masurti que les ile ile anciens. ya bazee. Muna ile banawekaka De la manière bazee. dont on place les Ndio anciens. vile banawekaka na C'est de la badiacre. même manière dont on Sasa place les utakuwa na diacres. badiacre Dieu, Comment vous aurez les hauna na bazee diacres sans mkanisa. les anciens dans l'église? Kisha wanasema nous avons la Après, vérité. tu dis Quelle que kuna vérité? kweli kweli ya Tu mens? bongo kuna landa. Aujourd'hui, Leo vous trouvez les gens utakuta batu des années et des années, miaka na miaka ils n'ont pas des anciens dans l'église. abana na bazee mkanisa. Ils n'ont pas des anciens. Abana na bazee mkanisa. Parce que leur vie est compliquée. Tu maisha yabo iko nguvu. Maintenant, vous les demandez. Sasa ukibauliza Ils disent que non, le temps de Dieu n'est pas venu. wakati ya Mungu hayafika. C'est le mensonge. Si ni bongo kuna landa ile. C'est le mensonge. Ile ni bongo. Et il y a les gens qui ne veulent pas mettre les anciens Na kuko bale wapendeke kuweka tu bazee par jalousie juu seulement. ya bwivu. Bwivu tu. Lui n'est pas apte à être un ancien. Ye hataweza kuwa mzee. Comme celui qui a commencé la Sasa chose. vile ni yeye alianza ile kitu. Il bloque les autres. Anafungia tu bengine nabo. Si vous l'attaquez, Mkimfuata minjo ni letaka matafua. c'est moi qui avais Na apporté malata les bruits. nyinyi yangu. Les tôles Na hivi yote ni m'appartiennent. mimi Même niguze. tout ça c'est moi qui ai acheté ça. Ça c'est quelle église? Ile ni kanisa kumbi ya nani? Ça c'est une communauté. Ile ni umati. Ce n'est tu. pas l'église de Dieu. Sio kanisa ya Mungu. Conformez-vous à ce que Dieu dit. Ujipange kukile Mungu Vous anasema. serez bénis, vous Mutabarikiwa. serez conduits Mutaongozwa et vous serez enlevés. na mutanyakuliwa. Amen. On continue demain. Tunaendelesha Pour kesho. aujourd'hui, que les saints vous Kwa bénissent. leo Bwana Mungu amibariki. Que les frères viennent prier pour l'église. Hivi ndugu, haya tuombeyeko.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci. Nous voyons comment tu prends soin de ton église. L'église qui est ta maison, qui est ton institution, par laquelle ton œuvre puisse continuer. Tu le fais par des hommes que toi-même tu as jugés dignes et fidèles pour faire cette œuvre. Et quand tu appelles l'homme, tu l'associes à cette œuvre, tu lui accordes de l'importance. Cet homme doit être reconnaissant. Cela ne veut dire pas que sans lui, ton œuvre n'aura pas lieu, non. Tu es souverain, Seigneur. Tu sais comment accomplir ta volonté. Je me rappelle dans la Bible, quelqu'un pouvait dire: ne contentez-vous pas de dire que nous sommes des enfants d'Abraham. Mais aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas la vérité du temps, malgré votre incrédulité, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Pour dire que quand tu associes quelqu'un à l'œuvre, tu lui donnes de l'importance, tu lui exprimes ton amour. Mais si celui-ci ne reconnaît pas ça, cela ne va pas t'empêcher de faire ton œuvre. Merci Seigneur. Et voilà maintenant que ta maison est là, ton église est là, constituée de rachetés. Et au sein de cette église, tu confies la responsabilité au ministre. Seigneur, la manière dont tu nous fais comprendre ces choses, parce que c'est une révélation. L'ordre est une révélation que tu as révélé aux messagers en ces derniers temps. C'est la chose qui crée beaucoup de problèmes. C'est la chose qui sème beaucoup de désordre quand on ne comprend pas bien ça. Mais à nous, Seigneur, tu nous as accordé la compréhension parce que tu as vu que nous sommes des élus. Et en tant que tel, tu nous livres tout le conseil de ta parole. Il n'y a rien que tu nous caches, ni t'étais cette lumière. Nous serions dans les désordres comme les dénominations, où nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'église du Dieu vivant, mais ce sont des communautés où les hommes décident, où les hommes s'imposent. Mais contrairement avec nous, il n'y a qu'un seul qui s'impose. Il n'y a quelqu'un qui a la décision finale. C'est le Saint-Esprit. Mais à cela tu as associé les hommes. Parce que le Saint-Esprit œuvre toujours au travers des hommes. Nous sommes dans la joie. Parce que la confusion n'est pas nôtre. C'est ce que toi-même tu nous as promis. Et que mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Mais je lui donnerai une lumière. Et mon peuple marchera à la lumière. La révélation de la parole, c'est une lampe qui nous éclaire dans les sentiers où nous sommes en train de marcher. Merci pour cette bonne parole.
maintenant à comprendre la responsabilité de celui qu'on appelle ancien de l'église. À notre niveau, nous nous sentons trop petits. C'est une responsabilité sacrée. Nous nous disons que vraiment sans ton aide, c'est difficile de faire ça. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Maintenant que nous comprenons, cela suscitera encore plus du sérieux dans nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous te demandons de nous aider. Toi qui as permis que nous comprenions ces choses, donne-nous de la sagesse. Donne-nous de l'intelligence. Donne-nous toutes ces capacités-là pour que nous exercions comme il se doit cette fonction. Tel que nous venons de comprendre. L'ancien, il est le prophète de l'église locale. C'est une révélation. Ce sont des choses très profondes. Ça demande ton aide. Ça demande ton soutien. Tous ceux qui ont prophétisé, même les prophètes majeurs, ils n'ont jamais prophétisé alors que ton esprit n'est jamais descendu sur eux. Il fallait qu'il soit loin de ton esprit. Et que par cet esprit qu'il puisse maintenant prophétiser. Mais l'ancien qui est le prophète localement, c'est par lui que tu livres le message à ton église. C'est le pont entre le trône de grâce et l'église. Donc si lui n'est pas là, comment tu vas livrer ton message à l'église? Ça c'est très profond. Ça. Nous nous sentons trop petits. C'est que tu traites avec l'ancien. Pour que tu livres le message. Que le message puisse parvenir à l'église. Que l'église aussi comprenne ces réalités. Que l'église considère ceci. C'est alors que nous serons tous bénis. Mais là où on néglige ces vérités, là où on met de côté ces vérités, il n'y aura pas de bénédiction. Parce que c'est ta volonté. Beaucoup de choses concernent l'ancien. Que tu puisses les aider dans cette maison ici. Nous nous réjouissons à cause de la vérité. Nous te disons merci Seigneur. Dans les dénominations, cette vérité n'y est pas. Il n'y en a pas Seigneur. C'est une vérité uniquement au milieu de nous. Merci aussi pour les efforts que ton serviteur est en train de déployer pour nous parvenir cette vérité, cette bonne parole. Ça, c'est le résultat de l'effort. Que tu le bénisses pour ça. Parce que nous devons aller de connaissance en connaissance. Nous allons de révélation en révélation. Et c'est toi qui fais ça par ton esprit. Là où il y a la bonne volonté, tu interviens, tu livres toutes ces connaissances pour le bien-être de ton peuple. Nous ne pouvons pas nous réjouir sans pour autant penser à ce que tu le bénisses. Ça ne serait pas correct. Un jour, tu as utilisé la pirogue de Pierre. Et après l'avoir utilisé, tu savais qu'il était dans le besoin. Tu lui as dit maintenant, jette les filets au même endroit où vous l'avez jeté. Pierre a obéi sur ta parole et il a attrapé beaucoup de poissons. Après que tu aies exploité la force de ton serviteur, après que tu aies exploité les talents dans ton serviteur, il est épuisé Seigneur, il est vidé Seigneur. Maintenant que tu puisses le bénir de toutes sortes de bénédictions, accorde-lui une bonne santé, puisque la santé appartient à toi Seigneur. Accorde-lui encore des jours, parce que c'est toi l'auteur des jours. Pendant qu'il sera avec nous, nous serons bénis Seigneur. Nous avons encore besoin d'écouter plus. Oh c'est vrai
Seigneur, même dans le naturel, il n'existe pas de progrès là où il n'y a pas de gens qui ont eu de l'expérience avant. On a besoin de se tenir à côté des aînés, des gens qui ont une grande expérience, pour que nous puissions en tirer aussi profit. C'est correct, Seigneur. Car la nature l'enseigne. Bénis sa famille. Bénis sa chère épouse. Bénis ses chers enfants. Et bénis ses projets. Tout est possible auprès de toi. Oui, Seigneur. Quand quelqu'un fait ton œuvre, il est agréable devant toi. En toutes choses, nous comptons sur toi. Bénis aussi l'Église qui patiemment est resté longtemps ici, en train de recevoir ces choses. Permets que l'entendement de chacun reçoive ça et accepte ça. Bénis l'effort de chacun. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, conduis-nous jusqu'à nos demeures respectives. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions et te remercions. Amen. Que Dieu vous bénisse.